L'histoire de Agar et le Dieu qui voit. Elle avançait en titubant, chaque pas plus lourd que le précédent. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être complètement invisible, comme si vous n'aviez aucune importance? Les personnes en qui vous avez confiance se retournent contre vous. Vous n'avez nulle part où fuir. Qui vous sauvera? Le soleil était impitoyable. Le vent ne murmurait aucun réconfort. Elle n'avait ni foyer ni avenir, seulement le poids de la trahison qui pesait sur elle. Et pourtant quelqu'un la regardait. Une présence invisible mais indéniable. Était-ce la fin ou le début de quelque chose de bien plus grand? Voici l'histoire biblique d'Agar et du Dieu qui voit. À la fin, nous découvrirons 6 leçons puissantes de cette histoire qui pourraient changer nos vies à jamais. Qui était Agar dans la Bible? Avant que son nom ne soit gravé dans l'histoire, avant qu'elle ne rencontre le Dieu qui voit tout, Agar n'était qu'une servante. Égyptienne de naissance, elle avait été arrachée à sa patrie et amenée dans la maison d'Abram et Saraï. Elle était une étrangère en terre étrangère, une possession plutôt qu'une personne. Elle n'avait aucun mot à dire sur son destin. Saraï s'était lassée d'attendre. Dieu avait promis à son mari Abram une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il le conduisit dehors et dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il lui dit « Telle sera ta postérité. » Genèse 15:5. Pourtant, ses bras restaient vides. C'est pas d'enfant, pas d'héritier, seulement le silence du ciel. Puis, une nuit, une décision fut prise. Que s'est-il passé pour Agar dans la Bible? « Le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, » dit Saraï. « Va, couche avec ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Genèse 16:2. Un ordre, pas une demande. Agar hésita-t-elle? Osa-t-elle refuser? Cela n'avait pas d'importance. Elle n'avait pas voix au chapitre, pas de pouvoir, pas de choix. Et ainsi elle fut donnée à Abram. Tout avait changé. N'étant plus seulement une servante, Agar portait maintenant l'enfant d'Abram, l'héritier, la promesse que Saraï avait attendue, mais à travers une autre femme. Et cette réalité commença à peser lourdement dans la maisonnée. Au début, il y eut le silence, puis des regards, puis un changement. Agar, autrefois invisible, marchait maintenant la tête haute. N'avait-elle pas réussi là où Saraï avait échoué? Elle n'était plus seulement une servante, elle était une future mère. Mais dans sa confiance, une tension dangereuse grandit. Quand elle vit qu'elle était enceinte, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Genèse 16:4. Saraï le vit, le ressentit, et sa douleur se transforma en fureur. « Que le tort qui m'est fait retombe sur toi !» cria Saraï à Abram. « J'ai mis ma servante dans tes bras, et maintenant qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle me méprise. » Genèse 16:5. Abram ne prit pas parti. « C'est ta servante, fais-en ce que tu voudras. » Genèse 16:6. Et avec ces mots, la souffrance d'Agar commença. Mauvais traitement, cruauté dans les regards et dans les tâches. Les jours se transformèrent en tourments, jusqu'à ce qu'un jour, Agar s'enfuit. Agar appelle Dieu El Roi. Le désert s'étend devant elle. Des pas dans le sable, sa respiration haletante. Seule, enceinte, effrayée. Le désert l'engloutit tout entière. Mais elle n'est pas seule. Quelqu'un regarde, quelqu'un voit. Le désert est sans fin. La chaleur ondule sur le sable. Agar trébuche, sa respiration est superficielle, ses forces l'abandonnent. Elle serre son ventre, protégeant la vie en elle. Elle a fui loin, mais où peut-elle aller? Elle est seule, ou du moins le pense-t-elle. Agar avait fui le tourment de Saraï, mais elle avait couru droit vers un autre type de danger. Le vide, la soif et l'inconnu. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Genèse 16:8. Elle allait, regardant autour d'elle, rien que du sable et du ciel. Mais elle n'est pas seule. Une silhouette se tient près de la source où elle s'est effondrée, une présence différente de tout ce qu'elle a jamais rencontré. Ce n'est pas un voyageur ordinaire, c'est l'ange du Seigneur, et il connaît son nom. Personne ne l'avait jamais appelé par son nom de cette manière auparavant. Pour Abram et Saraï, elle n'était qu'une servante. Pour le monde, elle n'était rien. Mais pour Dieu, elle était vue, elle était connue. Et maintenant, on l'appelait. « Retourne vers ta maîtresse et soumette-toi à elle », dit l'ange, Genèse 16:9. Retourner à la souffrance, à la cruauté. Quelle était la promesse de Dieu à Agar?
Mais ensuite vint la promesse, « Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter. » Genèse 16, 10. Tu donneras naissance à un fils, et tu le nommeras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction. Genèse 16, 11. Pour la première fois, Agar réalise la vérité. Elle n'est pas oubliée. Dieu avait vu sa douleur. Dieu avait entendu ses cris. Submergée, elle murmure le nom qui sera rappelé pour les générations à venir. « Tu es El Roi », dit-elle, « le Dieu qui me voit. » Elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es le Dieu qui me voit », car elle dit, « Ai-je vraiment vu ici celui qui me voit ?» C'est pourquoi le puits fut appelé Bir Lahai Roi. Il se trouve encore là, entre Kadès et Béred. Genèse 16, 13, 14. Des larmes brillent dans ses yeux. Agar retourna au camp d'Abraham comme une femme qui avait rencontré le Dieu qui voit. Agar, mère d'Ismaël dans la Bible, le temps passe. Le ventre d'Agar grossit. Puis, une nuit, ses cris percent le silence. Un enfant est né, un fils, exactement comme Dieu l'avait dit. Abraham tient le nouveau-né dans ses bras et l'enfant reçoit un nom qui portera à jamais la marque de l'intervention divine. Ismaël, Dieu entend. Enfin, Abraham avait un fils, un garçon de sa propre chair. Pouvait-il être l'héritier de la promesse? Mais la réponse ne viendrait pas encore. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'elle avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Genèse 16, 15, 16. Pendant 13 ans, Ismaël grandit sous la garde de son père, fort, féroce, un fils du désert, le premier-né d'Abraham. Et puis tout changea. L'histoire d'Agar. Verset biblique. Abraham, maintenant âgé de 99 ans, se tenait devant le Tout-Puissant. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et Saraï, tu l'appelleras Sarah. Je la bénirai, et elle donnera naissance à un fils. Abraham tomba face contre terre. Il rit et se dit, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Sarah aura-t-elle un enfant à l'âge de 90 ans ?» Et Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre sous ta bénédiction. » Genèse 17, 17, 18. En cet instant, le cours de l'histoire fut scellé. Ismaël était béni, mais non choisi. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai certainement. Je le rendrai fécond et je multiplierai considérablement sa descendance. Il sera le père de 12 chefs, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque l'année prochaine. Genèse 17, 20, 21. Et comme Dieu l'avait dit, Sarah devint enceinte et donna naissance à Isaac, avec qui Dieu avait choisi d'établir son alliance. Pourquoi Agar a-t-elle quitté Sarah et Abraham? Après sa naissance, une tempête commença à se préparer. Ismaël n'était plus l'élu. Agar n'était plus en sécurité. Et ce jour-là, tout s'effondra. L'enfant Isaac grandit et fut sevré. Le jour où il fut sevré, Abraham donna un grand festin. Mais Sarah vit que le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham se moquait. Un seul moment, une seule action, et ce fut suffisant pour enflammer un feu qui couvait depuis des années. Elle se tourne vers Abraham, sa voix tranchante, inébranlable. « Chasse cet esclave et son fils, exige-t-elle, car le fils de cette femme ne partagera jamais l'héritage avec mon fils Isaac. » Genèse 21, 10. Les mots frappent comme une lame. Le cœur d'Abraham vacille. Il aime Ismaël, c'est son fils, sa chair et son sang. Mais l'ordre de Sarah est clair. Et au plus profond de lui, Abraham sait que c'est plus que de la jalousie. C'est le plan de Dieu qui se déroule. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas si affligé au sujet du garçon et de ton esclave. Je ferai aussi du fils de l'esclave une nation, parce qu'il est ta descendance. » Genèse 21, 12, 13. Tôt le lendemain matin, Abraham prit de la nourriture et une outre d'eau et les donna à Agar, puis la renvoya avec le garçon. Agar et Ismaël dans le désert, histoire biblique. Elle partit et erra dans le désert de Beer-Shéba. À chaque pas, une question martèle son esprit. Dieu, me vois-tu encore? Le désert est impitoyable. Le soleil brûle comme du feu et le sable se dérobe sous des pieds fatigués. Agar avance, mais à chaque pas, le fardeau devient plus lourd. Ses provisions, si maigres au départ, s'épuisent rapidement. Agar et le puits.
Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle déposa le garçon sous l'un des buissons. Puis elle alla s'asseoir à distance, à environ un trait d'arc, car elle se dit « Je ne peux pas regarder mourir le garçon. » Et assise là, elle se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon pleurer, et l'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur. Dieu a entendu le garçon pleurer là où il se trouve. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21, 17, 18. Le désert ne les a pas réclamés. Dieu les avait vus. Dieu les avait entendus. Et maintenant, Dieu allait les établir. Le puits qu'ils avaient découvert était devenu leur refuge, un lieu de survie, un lieu de nouveau commencement. L'histoire d'Agar et Ismaël dans la Bible. Mais le désert n'est pas un foyer facile. Ismaël grandit non pas dans le luxe, mais dans l'adversité. Le fils de la servante devient le fils du désert. Dieu fut avec le garçon qui grandit. Il vécut dans le désert et devint un archer. Pendant qu'il vivait dans le désert de Paran, sa mère lui trouva une femme d'Égypte, Genèse 21, 20, 21. Et ainsi commence un nouveau chapitre, une nouvelle famille, un nouveau peuple. Qui sont les 12 fils d'Ismaël dans la Bible? Des fils d'Ismaël viendront 12 chefs. Des descendants d'Ismaël viendront des nations. Ce n'est plus un lieu d'exil, c'est un lieu de destinée. Voici les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les 12 chefs tribaux selon leurs établissements et leurs camps. Énumérés selon l'ordre de leur naissance, Nebajot, le premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibzam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ismaël vécut 137 ans. Il rendit son dernier souffle et mourut, et il fut réuni à son peuple. Ses descendants s'établirent dans la région allant de Havila à Shur, près de la frontière orientale de l'Égypte, en direction d'Assur. Et ils vécurent en hostilité envers toutes les tribus apparentées. Genèse 25, 12, 16. Faits intéressants sur Agar dans la Bible. Mais qu'en est-il d'Agar? Le Dieu qui voit ne l'a jamais quitté. Et maintenant, la main de Dieu repose sur l'avenir de son peuple. Le désert qui menaçait autrefois de la consumer est maintenant la terre même où son peuple prospère. En fin de compte, il ne s'agissait jamais de la terre. Il s'agissait du Dieu qui voit. L'héritage d'Agar, bien que souvent négligé par le monde, a été inscrit dans le tissu du grand plan de Dieu. La Bible ne fournit pas de récit spécifique de ses derniers moments ou de sa mort. Son importance réside dans le rôle qu'elle a joué dans le récit biblique plus large, en particulier en tant que femme qui a été vue et prise en charge par Dieu lorsqu'elle était dans le désert. Car on se souvient d'elle, non pas pour ce qui lui manquait, mais pour la foi qu'elle portait. Et cette foi est devenue le fondement de générations à venir. Que pouvons-nous apprendre d'Agar dans la Bible? Quelle est la morale de cette histoire? La morale de l'histoire d'Agar est profondément liée au thème de la fidélité de Dieu, de son attention pour les marginalisés et du pouvoir de la foi en temps d'abandon. 6 enseignements clés de son histoire. 1. Dieu voit les oubliés. L'histoire d'Agar nous rappelle que personne n'est négligé par Dieu. En tant que servante, une étrangère, elle avait toutes les raisons de se sentir oubliée. Pourtant, lorsqu'elle s'enfuit dans le désert, Dieu l'y rencontra. Dans son moment le plus bas, il la vit. Cela souligne que Dieu n'est pas distant, mais présent dans nos moments les plus difficiles et les plus solitaires. 2. Les promesses de Dieu sont plus grandes que nos circonstances. Malgré les difficultés auxquelles Agar a été confrontée, chassée par Sarah, vivant dans le désert et élevant un enfant dans l'isolement, la promesse de Dieu était que son fils deviendrait une grande nation. Même lorsque la vie semble s'effondrer, le dessein de Dieu pour nous reste intact. 3. Foi dans la providence de Dieu. Lorsqu'Agar était dans le désert avec Ismaël, Dieu fournit un puits d'eau, Genèse 21, 19, les soutenant lorsque tout espoir semblait perdu. Cela montre que Dieu pourvoira aux besoins de son peuple même dans les circonstances les plus désespérées. Nous devons avoir confiance en sa providence. 4. La dignité de chaque personne. Dieu se souciait profondément d'Agar, même si elle était esclave et dans une situation oppressive. Son histoire montre que chaque personne, quelle que soit sa position ou son statut dans la société, mérite l'attention et les soins de Dieu. 5. L'importance de la présence de Dieu.
Bien qu'Agar ait été renvoyée et se soit sentie abandonnée par Sarah et Abraham, elle n'était jamais vraiment seule. La présence de Dieu était avec elle, la guidant, la réconfortant et lui donnant de l'espoir. Cela témoigne de la vérité plus large que la présence de Dieu avec nous est plus importante que tout soutien ou sécurité terrestre. 6. Le rôle des femmes dans le plan de Dieu. L'histoire d'Agar souligne que les femmes jouent un rôle important dans le plan rédempteur de Dieu. Sa vie nous rappelle que chaque personne, quel que soit son sexe ou sa position sociale, a une place dans la grande histoire de Dieu. En résumé, la morale de l'histoire d'Agar est que Dieu voit et se soucie de tout le monde, quelles que soient les circonstances ou le statut. Il est fidèle à ses promesses et pourvoira à nos besoins dans nos moments de plus grands besoins. À travers Agar, nous nous souvenons que les plans de Dieu sont plus grands que nos circonstances immédiates et que nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Prière de miséricorde. Dites cette prière avec moi. Père céleste, tu es le Dieu qui voit, celui qui n'abandonne jamais les brisés, les fatigués ou les rejetés. Tout comme tu as vu Agar dans le désert, tu me vois maintenant. Tu connais mes luttes, ma douleur et les larmes silencieuses que je pleure quand personne d'autre ne regarde. Seigneur, aie pitié de moi. Quand la vie ressemble à un désert, aride, sec et impitoyable, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Quand je me sens oublié, rappelle-moi que tu m'appelles par mon nom. Quand je suis perdu, guide-moi comme tu as guidé Agar vers ton puits d'eau vive. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ta présence. Quand la peur saisit mon cœur et que l'avenir semble incertain, donne-moi la foi de faire confiance à ton plan parfait. Fortifie-moi, ô Seigneur, tout comme tu as fortifié Agar pour continuer à avancer, même quand elle ne voyait aucune issue. Je crie vers toi, mon El Roi, mon Dieu qui me voit. Vois ma douleur, ma faiblesse, mon désespoir, et répands ta miséricorde sur moi. Laisse-moi boire profondément de ton amour, afin que je n'ai plus jamais soif. Père, comme tu as promis à Agar l'espoir pour l'avenir, je demande ce même espoir aujourd'hui. Renouvelle mon esprit, restaure ma joie, rappelle-moi qu'aucun désert n'est trop vaste, aucune tristesse trop profonde pour que ton amour ne m'atteigne. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde infaillible. Je place ma confiance en toi, croyant que tout comme tu as pourvu aux besoins d'Agar, tu pourvoiras aux miens. Au nom puissant de Jésus, Amen.